Bonjour à tous, bienvenue chez LTPS. Aujourd'hui, nouveau tutoriel vidéo. Toujours sur Surpad, on va démarrer notre base en IP, donc c'est-à-dire via Internet, non pas via la radio, sur un point connu, donc un point dont on a déterminé les coordonnées sur le terrain. Donc d'abord, je vais faire 2-3 vérifications sur mon projet. Je vais aller dans Système de coordonnées. Je vois bien que je suis bien en CC47, ce qui correspond à ma région, et dans Fichier géoïde, je vois bien que je suis bien en RAV20. Dans mon carnet de terrain, j'ai bien un point, le point que j'ai appelé ST1, j'ai ses coordonnées est, nord, altitude. Bon. Ma base est démarrée, donc d'abord je vais faire la connexion Bluetooth. Alors si vous n'avez pas vu, on a déjà fait une vidéo sur comment se connecter à un GNSS, je le refais rapidement. Donc là je vais me connecter en Wi-Fi, mon IBAS 20 c'est la 009. Je me connecte, donc on voit que je suis en vert, je suis bien connecté. Je vais aller dans mode base, ici, pour démarrer ma base. Donc je pourrais recréer une configuration. J'ai déjà des configurations qui ont été créées par le passé. Donc là, je vais choisir base IP, point connu. Donc je vais faire éditer. Donc ensuite, on va choisir le mode de démarrage. Donc dans le mode de démarrage, j'ai trois options. Point unique, spécifier les coordonnées de la base ou HP Smart Base. Point unique, ça veut dire que la base, en fait, elle va pas être sur un point connu de manière précise, elle va être démarrée sur un point approximatif, à 3 mètres près. Alors, ça peut être très pratique si je veux juste prendre des points et les comparer entre eux, typiquement pour faire un calcul de volume pour un devis éventuel. Par contre, je pourrais pas me faire un géoréférencement derrière. Donc, dans ce genre de cas, c'est à garder uniquement pour faire un calcul de volume. Ensuite, spécifier les coordonnées de la base. Bah là, c'est le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Je vais renseigner les coordonnées X, Y, Z de mon point sur lequel est ma base. HP Smart Base, on le verra dans une autre vidéo. Là, la base va se servir d'un abonnement RTK pour déterminer son point. Elle va d'abord le moyenner et après démarrer. Donc là, on va cliquer sur spécifier les coordonnées de la base et ça nous ouvre une autre fenêtre. Et je peux aller dans Library, en haut à droite, où je peux mesurer directement le point, mais là, je suis dans Library, je vais choisir mon point ST1, je fais OK. Donc le point, il apparaît bien. Précision importante, la hauteur d'antenne. Mon point, il peut très bien être au sol. Là, mon point, je l'ai mesuré à l'endroit où est posée ma base. Donc l'hauteur d'antenne est à 0. Mais si c'est un point au sol que j'ai mis un trépied, il faut que je mesure cette hauteur. Sinon, je vais décaler l'ensemble de ma base de, par exemple, 1,50 m de hauteur. Donc ici, je renseigne 0. Si je suis sur un trépied à hauteur fixe, en général, la hauteur fixe est toujours 1,50 m, donc je peux mettre hauteur fixe. Là, dans mon cas de figure, c'est 0. Et pour connaître la hauteur de centre de phase, si j'ai un doute sur la manière dont la hauteur est mesurée, je clique et on voit bien la différence. Donc la hauteur se mesure au niveau du trait vert, ici. Donc je prends ce moteur sur un trépied à hauteur fixe, en général, c'est 1,50 m. Là, pour rappel, il vous donne toutes les dimensions dans le cas d'une IBAS 20, du décalage de centre de phase. En fonction de l'appareil, ça peut changer. Nous, ce qu'on renseigne, c'est le bas de l'appareil. Je fais OK. Je suis bien 0, j'ai bien mes coordonnées, je fais OK. Je vais envoyer une correction RTK qui sera au format RTCM3, qui est un format qui est libre de droit, qui a l'avantage d'être compatible avec toutes les constellations de satellites. C'est-à-dire que je vais avoir GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Si je prends du CMR ou du CMR+, j'aurai que GPS et GLONASS. J'aurai pas Galileo et Beidou, donc j'aurai moins de constellations de satellites. Donc autant prendre le RTC3. C'est compatible avec toutes les marques, tous les instruments. Donc là, la liaison se fait par l'internet de l'appareil. J'ai une carte SIM dans l'IBAS 20. Je vais passer par le serveur LTPS et je vais donner un nom au point d'accès de ma base. Là, je l'ai appelé IBAS AUFR. AUFR, c'est mes initiales. IBAS, c'est le nom de l'IBAS. Je peux très bien mettre le numéro de série de la base ou un autre nom. Ça va être important quand je vais voir me connecter en mobile, on va le voir juste après, pour retrouver à quelle base je vais me connecter. Le mot de passe, par défaut, on met toujours 1, 2, 3, 4. J'ai accès aux paramètres avancés pour tout ce qui est carte SIM. En général, c'est paramètres une fois, j'ai pas besoin de dire modifier à chaque fois. Donc là, je fais enregistrer et appliquer. Donc là, la base va se démarrer. Pour information, vous n'avez pas besoin de refaire la procédure de démarrage à chaque fois. Si tous les jours, vous vous connectez sur le même point, là, je vais faire mon démarrage de base. Ce soir, quand j'ai fini de travailler, j'éteins ma base. Demain matin, je reviens, j'ai juste à rallumer la base sur le même point sur le trépied, elle va rester en mode base, j'ai même pas besoin de prendre mon carnet. J'ai besoin de refaire la procédure si la base a été utilisée sur un autre point et que je reviens sur le point initial. Et à chaque fois que je refais un démarrage, il faut que je refasse la configuration. Mais si je passe 3 mois sur un chantier et que je démarre tout le temps ma base sur le même point, le matin, j'ai juste à la rallumer. Bon, entre-temps, dans la nuit, je vous recommande vivement de la charger. L'IBAS, elle tient à peu près 7-8 heures en mode base. Donc là, ma base est démarrée, je vois H0. Si j'ai un doute, je peux voir dans statut de travail. Statut de travail, je vois radio OK, transfert de données, le réseau est prêt.
comme je me doute que vous ne me faites pas confiance, je vais quand même aller me connecter à mon mobile. J'ai mon mobile RTK qui est connecté à côté. Donc là, je me déconnecte de ma base. Je vais connecter à mon mobile en Bluetooth. Je vais choisir mon RTK Dispini qui finit par 394 et je me connecte dessus. La connexion de mobile fera aussi l'objet d'une vidéo dédiée, mais là c'est pour vous montrer ce qui se passe par rapport au démarrage de la base. Donc je vais au mobile, configuration. Là ce qui m'intéresse c'est de voir ici, quand je fais obtenir point de montage, donc le point de montage c'est le type de correction RTK que je vais recevoir. Et donc là on voit bien qu'il apparaît mon IBAS AUFR qui apparaît ici. Je peux le sélectionner. Le mot de passe c'est 1, 2, 3, 4. Là je fais enregistrer et appliquer. Je suis connecté à mon mobile, on voit qu'il est fixé, il reçoit une correction toutes les 1-2 secondes. J'ai 29 satellites, j'en utilise 26, 27, ça varie toujours un petit peu. Donc tout fonctionne, je peux attaquer à faire mon lever. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, merci à tous pour votre attention, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les manquer. Bonne journée à tous!